Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. C'est la sorcière moderne du foyer, ça existe en français, fait que c'est la bonne nouvelle du jour. Moi j'ai la version anglaise, mais si vous voulez vous l'acheter en français, elle existe, elle est là. Fait que c'est ça ici, en gros, c'est un livre, c'est la sorcière du foyer. C'est un guide complet pour créer un espace magique avec des rituels, des sortilèges pour le foyer et la maison. Moi, je l'ai écouté sur Audible dans ma voiture. J'ai trouvé le livre très intéressant. Oui, il y a des choses que, personnellement, je ferais pas, mais je le ferais pas parce que ça rentre pas vraiment dans ma pratique, non pas parce que c'est ridicule ou c'est pas intéressant. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir, tu sais, comme une maison, vraiment protéger leur maison, mettre leur maison très sorcière. Puis ce livre-là, je crois que ça serait vraiment un bon livre pour eux. Fait que ici, on a ce livre-là, hein, Lucky? Toi, tu vas être gentil, hein? Tu bougeras pas trop, bébé? Fait que, voilà. Là, il me liche la main, il est drôle. Ça date, mon édition que j'ai date de 2018. Ici. Fait qu'on a la table des matières. Qu'on va passer vite parce que de toute façon, on va tourner les pages. Lucky! Bébé! Et bébé! Chapitre 1. Un endroit qu'on appelle le foyer, la maison. Fait qu'en gros, elle mentionne que c'est quelque chose qu'on a tout en commun. On a un foyer, on a une maison, on a un lieu où est-ce que on se sent en sécurité, où est-ce qu'on se nourrit et tout. Fait qu'ici, elle parle le travail, la pratique de la sorcellerie dans le foyer et la spiritualité basée aussi dans notre maison. Il dit ici, pourquoi la pratique du foyer, la sorcellerie de foyer? Puis ici, il parle de la signification en vieux anglais de earth, de foyer, en fait, qui dit que c'est un plancher avec un feu de foyer dans la partie du bas avec une fournaise. Et que, où est-ce qu'on on faisait, comment il était fondre du métal pendant... En tout cas, mais ça symbolise le confort, tu sais, comme domestique, le confort de tous les jours. Fait que on parle ici, ça dit que il y a beaucoup d'aspects dans ce travail de sorcellerie-là. Fait que c'est simple, c'est pratique, c'est relié à la famille, domestique, c'est à tous les jours et c'est à la maison. Fait qu'il faut le garder simple. Pourquoi la pratique de la sorcellerie du foyer est très spéciale? Fait qu'elle mentionne ici. Qu'est-ce qui est spirituel pour toi? Focuser sur notre pratique. Les choses de tous les jours qui peuvent être magiques. C'est vivre le moment, être attentif à nos intentions, diriger notre énergie proprement, focuser sur l'action. Prendre soin de ceux qui sont à l'intérieur de votre maison, évidemment, la famille, très important. Penser à nos valeurs, définir nos valeurs. Prendre soin de ceux qui sont à l'extérieur de la maison, parce qu'on a aussi, tu sais, comme notre famille, c'est comme étendue, nos parents, nos cousins et tout. Nos frères, nos sœurs qui habitent pas avec nous, nos animaux de compagnie, notre cercle d'amis aussi. Il faut en prendre soin. Le chemin de prendre soin et de nourrir. Et le pouvoir des besoins de base. Fait qu'il parle ici des besoins de base qui est lié vraiment justement, qu'on peut associer au travail, à la sorcellerie de foyer.
Fait que ici, on a la sorcellerie de cuisine. Ça, on en entend beaucoup ces temps-ci, on en entend beaucoup parler. Donc, la sorcière de cuisine comme un signe de bonne chance. En gros, on met... On utilise le fait d'utiliser la cuisine pour apporter ce qu'on veut dans la maison. Non désirée, ce qu'on veut pas qu'il rentre dans la maison, en fait. Fait qu'on a respecté la maison, les espaces sacrés, le foyer sacré, le feu de foyer. Ça, j'aimerais tellement ça, avoir un feu de avoir un foyer, vraiment foyer pour faire un feu, là. Chez moi, j'aimerais ça. Je trouve tellement que ça sent bon. Mais ça, c'est souvenirs d'enfance de mes grands-parents. Il y en avait un, puis je trouvais tellement que ça sentait bon, le feu de bois. Mais ma maison me le permet pas, puis ça a l'air que ça coûte cher d'assurance. Donc, le feu du foyer. Ici. Mais, de mémoire, elle explique comment faire ce genre de feu-là, autrement qu'avoir un foyer. Le rôle du feu de foyer à la maison, je pense que c'est là qu'elle explique son importance, puis comment faire, tu sais, construire un feu. Un need fire, un bonfire, c'est une espèce de feu où est-ce qu'on se rassemble tout autour, là. Fait qu'il dit on peut se faire avec un chaudron, on a comment le faire avec les ingrédients. Bank your inner flame, c'est comme mettre en banque notre flamme intérieure. Puis on a les instructions ici de comment faire ça. Et on a notre foyer spirituel. Fait que localiser notre foyer spirituel. Bénir le foyer. Faire des bénédictions au foyer. Et là, on a un rituel ici. Rituel pour reconnaître la sainteté du foyer. Fait que les ingrédients, toutes les étapes à suivre. Notre foyer spirituel tel qu'on l'a imaginé. Un peu là, mon micro, c'est bon. Fait qu'avec, pour créer notre foyer comme on l'imagine. En gros, on imagine notre foyer comme étant d'une certaine façon. Et là, ben, c'est comme on va le visualiser, on va le designer pour pouvoir le faire comme qu'on le veut. Accéder à l'énergie de notre foyer spirituel. Si ma mémoire est bonne, cette partie-là, elle explique comment, tu sais, quand on n'est pas là, puis comment se connecter spirituellement à notre maison pour aller chercher cette énergie-là qu'on a bâtie dans notre maison. Ou qu'on soit là ou qu'on soit pas là, mais elle a les étapes ici. Là. On parle de visualisation, faire canaliser l'énergie. Chaudron, l'énergie du chaudron et de l'eau dans le foyer spirituel. Et incorporer nos ancêtres, si on veut les incorporer à notre foyer. Voilà. Donc, la magie du chaudron. C'est quoi le chaudron? C'est un symbole aussi. Mais le chaudron dans la mythologie, fait que là on a l'histoire ici. Le chaudron de Cerridwen. Le chaudron de Dagda, irlandais. On a le chaudron de Médéa. Et le chaudron de Bran. De Anwin. Ça aussi, c'est gallois, comme l'autre Bran, là. C'est gallois. Le chaudron de Brigide. Ou de, je pense qu'on l'appelle Brigitte en français.
Fait que ça, c'est en Écosse ou voyons, en Bretagne, en Angleterre. Odrerir, le chaudron nordique de l'inspiration. Ensuite, on tombe dans utiliser le chaudron dans la pratique, dans la sorcellerie de foyer. Les utilisations de notre chaudron, plein de choses qu'elle suggère qu'on peut utiliser notre chaudron. On peut l'utiliser aussi comme un focus de méditation. Avec le chaudron, une prière pour l'abondance avec le chaudron. La prière de l'inspiration. Prière pour le renouveau spirituel. La prière pour la sagesse. Toujours en utilisant le chaudron. Et là, on a les types de chaudron. Là, on se créerait dans Harry Potter. Puis il explique aussi, il donne les correspondances. Par exemple, bon, on a l'aluminium, c'est pour les voyages, la communication, l'activité mentale, la flexibilité. Et on a les différents types de chaudrons. Fait que pour prendre soin d'un chaudron en fonte, c'est ça, il faut l'huiler, ce chaudron-là. Puis après, ben, on le fait cuire un petit peu avec l'huile après de l'avoir nettoyé. Puis il faut toujours le huiler parce que sinon, la nourriture ou ce qu'on va faire cuire reste jamais, reste poigné là, puis ça brise le chaudron. Fait que c'est ça, c'est de l'eau puis du savon, faut jamais mettre ça dans un lave-vaisselle. Puis après, ben ça dit que comment s'en occuper. Fait qu'ici, on a tous les détails. Fait que des bénédictions pour notre chaudron. Fait qu'on a une espèce de petite prière, je vais le dire comme ça. Recette. Biscuits de chaudron. Les biscuits de chaudron peuvent être faits et mettre plus de pouvoir sur peu importe l'énergie que tu veux associer avec eux, comme la sagesse, l'abondance, la transformation spirituelle, etc. La recette utilise du cacao pour faire des biscuits au chocolat, ce qui ressemble plus à des chaudrons traditionnels foncés noirs. Si vous voulez faire des biscuits à la vanille, juste le mettre de côté, le cacao, et ajouter un peu, tu sais, comme de la farine en supplémentaire. Fait qu'on a la recette ici. Et avec toute la recette, littéralement. Comment faire les biscuits. Le foyer et les dieux de la maison. Fait qu'il y a tout plein de dieux et évidemment, on choisit ceux qu'on se sent plus associés. Fait qu'on a ici, on a Estia. Je connais pas son... c'est la déesse grecque du foyer. Des fois, ils ont des noms en français qui est différent à celui en anglais, mais ça me vient pas vite de même. On a Vesta, ça c'est romain. C'est c'est Estia, mais version romain. Parce que les Romains ont comme fait un copier-coller de tout ce qui est grec. Brigitte. Ici. Cao Wang, que c'est la déesse chinoise du foyer. On a tous les détails ici. Kamui Fuchi, ça c'est japonaise. Kamado no Kami, encore là, japonaise. C'est la déesse japonaise du feu de cuisson ou du four, littéralement. Gabija, lituanienne. Erta, et peut-être que je massacre les noms, hein, je suis désolée si je les massacre. Erta, ça c'est de l'Europe nordique. Elle est associée avec la terre, l'abondance, la destinée, la paix, la vie domestique. Elle est la version germanique de la terre-mère. Okay. Frigga, oui, elle on la connaît, de la mythologie grecque, pas grecque, nordique. Bess, oh bon, je la connaissais pas celle-là. C'est un dieu de la protection égyptien qui est nain. C'est un dieu nain égyptien pour la protection. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là.
Fait qu'on a les esprits aussi de la maison. C'est comme des espèces de gardiens qui peuvent être intégrés aux membres de la famille. Puis ça là-dedans, si ma mémoire est bonne, on parle vraiment de, tu sais, comme de lutins puis tout ça. C'est des familiers. Ça parle de l'art. On en a vu les lards dans mon livre sur les esprits. Il en parle de d'autres, là, de Kamidana, Shinki. Là, on a les différents types de petites créatures. Fait qu'on a les brownies, les bogarts, Hob, Domovoy, qui est en Russie, les Tomté en Suède, avec tous les détails de ces êtres-là. Nissé, qui est en Danemark ou en Norvège. Kobold, ça on en a déjà entendu parler, d'Allemagne. Et là, comment faire nos offrandes à nos esprits de la maison. Parce que, tu sais, si on veut qu'ils nous aident, ben oui, on pourrait leur faire des offrandes. Chapitre 6. La cuisine comme espace sacré. Fait qu'on y parle de la puissance de la cuisine. Puis la cuisine, on parle vraiment de comment placer notre cuisine pour faire de la cuisine, ajouter de la magie un peu à notre cuisine. Donc on a l'histoire. Le cœur de la maison. C'est vrai que la cuisine, c'est quand même un endroit assez important pour une maison. On a les hôtels et les sanctuaires de la cuisine. C'est-à-dire, pendant que notre cuisine entière est ou peut être un espace sacré, créer un endroit spécifique dans la cuisine qui va servir d'espace sacré peut nous aider à focusser sur l'aspect spirituel de la sorcellerie de foyer en utilisant l'espace existant de notre cuisine en tant que c'est comme d'endroit pratique, de style pratique. Fait que c'est ça. Fait qu'il parle d'hôtel. Une maison pour la maison. Fait qu'encore là, il parle vraiment d'hôtel ou de sanctuaire. Comment le designer, comment le fabriquer. Créer des images pour notre sanctuaire. Fait qu'il y a des suggestions, là, ce qu'on va avoir de besoin. Je pense que c'est... Ah oui, c'est un rituel, ça. Ça, c'est tout un rituel. Créer des sanctuaires au travers de la maison, un peu partout dans la maison. Agir en toute conscience dans la cuisine, je peux-tu? Ah oui, c'est ça, exactement, en pleine conscience. Agir en pleine conscience dans la cuisine, fait que peu importe ce qu'on fait dans la cuisine, ben on est au moment présent, on prend vraiment parfaitement conscience de ce qu'on fait. Être conscient de notre environnement, être conscient de nous-mêmes, imaginer ce qu'on voit en face de nous, pour la première fois. Ah, comme avec des yeux nouveaux pour, tu sais, comme des choses qu'on a l'habitude de faire, mais de le voir avec des yeux nouveaux. Prendre au moins 3 grandes respirations lentes. Faire quelques moments spéciaux. Prendre des moments spéciaux, en fait. Fait que, tu sais, par exemple, on se lave les mains, ben, il faut focusser sur le moment, puis on nettoie, puis on prend conscience de ce qu'on fait pour rajouter un petit peu de visualisation puis de magie là-dedans. Fait qu'apporter la spiritualité à notre cuisine, fait qu'on a la méditation, faire des offrandes, faire le travail de maison, au niveau spirituel, en reconnaissant notre espace sacré, le sacré en fait de nos tâches. Préparer la nourriture avec conscience, manger la nourriture avec conscience, nettoyer les comptoirs,
C'est important. On fera pas comme la fille du rituel d'hier. Et c'était assez sale. Allumer une bougie. Ça peut être simple, on fait la cuisine, puis on peut littéralement juste allumer une bougie pendant qu'on fait la cuisine. Ça met un petit peu de spiritualité, un peu de magie dans ce qu'on fait. Les lampes et les flammes sacrées dans la cuisine. Et les lampes à l'huile et tout. Créer notre propre lampe. Les lampes à l'huile et le divin. J'en ai une en arrière de moi, la lampe à l'huile, mais j'ai pas d'huile pour mettre dedans. C'est ma mère qui me l'a donné. Je pense que c'est tendre à notre lampe, aller vers notre lampe. J'aurais tendance à dire ça. Utiliser la sorcellerie de foyer pour protéger notre maison. Fait que ici, ça dit que c'est la magie de la terre qu'on va se servir pour ça. Fait que protéger notre maison à un niveau spirituel. Évaluer l'énergie de la maison. Le nom des pièces et la date. Ah ouais. Ah, c'est quand on fait quelque chose, je pense qu'il faut le noter. Les pièces adjacentes et les positions cardinales, c'est Est, Ouest, Nord, Sud. L'utilisation, c'est quoi l'utilisation de la pièce? Les observations de l'énergie, suggestions et recommandations. Miscellaneous, c'est le divers. En fait, on prend note de l'énergie vraiment de la maison dans tous ces détails-là. Ici, placer les limites de l'énergie. Fait qu'on fait un rituel de protection de chaque seuil de la maison. C'est vraiment un rituel. Yard, ça c'est c'est la cour, ça. Les quartiers. C'est des fois pour protéger puis défendre. Et cela, construire une espèce de quartier pour faire du renouveau. J'ai l'impression que c'est plus une espèce d'endroit qui sert à vraiment protéger la maison. Enlever une espèce de quartier. Ah, si on déménage, par exemple. Et être capable de l'enlever. Fait qu'ici, on le défait pour pouvoir le refaire ailleurs. Les plantes, les pierres et d'autres techniques protectives pour la maison. Fait qu'on a les arbres et les plantes. Fait que là, on a ici les différents types d'arbres et de plantes. Par exemple, le lilas, c'est pour défendre contre les esprits qui nous veulent du mal. Fait qu'on peut planter des arbres ou des plantes pour protéger la maison. On le met sur notre terrain. Et il y a une petite phrase ici, une petite prière qu'on peut dire pour accentuer tout ça. Les pierres pour la protection, ici, avec qu'est-ce qui signifie. Par exemple, la quartz rose, c'est pour transformer l'énergie négative en positive, encourager l'affection, par exemple. Puis là, ben, on en a tout plein d'autres ici. D'autres techniques de protection. Fait qu'ici, de mettre des symboles, de peindre des symboles magiques sur les murs. Utiliser du sel, du citron pour nettoyer avant de repeindre une pièce, etc. Et on a de tout plein. Un miroir aussi. Enterrer des pierres de protection, nettoyer nos bas de porte, etc. Purifier et nettoyer notre maison. Donc, on a des techniques de purification ici. Sauge et tu sais, comme la fumée de sauge et d'herbe. Fait que comment faire un smudge? C'est pas ça la fumée, ça? Smudge? En tout cas, je sais pas trop.
Fait que comment fabriquer un ici? Comment attacher les herbes ensemble pour faire une espèce de motte? Je peux-tu dire ça? Comment l'utiliser? Brûler de l'encens. Puis là, ben, il y a quelques herbes qui peuvent être utilisées comme encens de purification. Ici, d'autres types d'encens assez spéciaux là, pour faire brûler. Le Liban, benzoin, golden copal. Lui, je sais pas ce qu'il veut dire en français. Encens de purification. On a la recette de comment en faire un. Avec de la résine de Liban puis de la résine de copal. Même copal. Copal, ok. Avec la recette. Des techniques folkloriques pour purifier. Fait qu'on a brûlé des chandelles avec des oignons, des citrons et tout, etc. Il y en a tout plein qu'elle suggère. Rituel de purification d'une pièce. Fait que c'est important comme de nettoyer, évidemment, de purifier. Fait qu'on a nettoyé quelque chose, ça signifie de enlever la poussière, comme la saleté physique, mais aussi d'enlever l'intention, d'enlever l'énergie, l'influence qu'on ne veut pas aussi. Bien, purifier, ça veut dire d'enlever en fait, là, je les ai mélangés un petit peu, là. Et pour bénir aussi. Donc, si on a un rituel de purification pour nettoyer une pièce, purifier une pièce. La maintenance d'énergie dans notre maison. C'est sûr que c'est beau nettoyer puis tout ça, mais il y a quand même une petite maintenance qu'il faut être fait. Il faut quand même maintenir l'énergie, la bonne énergie qu'on veut dans notre maison. Fait qu'on a la magie dans le foyer. Fait que la magie dans les objets de tous les jours. Fait qu'on a les métaux, on a le fer, on a le style, c'est l'acier, on a le cuivre, l'aluminium, Thing Pewter, je l'ai dit tantôt, c'était l'étain. La porcelaine, je pense China, c'est l'espèce de un type de comment qu'ils appellent ça? C'était le nom m'en revient pas, mais je sais qu'il y a Chine dedans. Puis Earthenware, c'est-tu les outillages? Bien écrit. Ah, les en terre cuite. C'est ça, tout ce qui est en terre cuite. La vitre. Les éthiques de la magie dans la cuisine. L'éthique. Ah, par exemple, si tu cuis un gâteau pour quelqu'un que tu as l'intention de créer un sortilège d'amour pour leur faire tomber en amour avec toi, ça se place dans la manipulation et l'interférence. Si tu fais un gâteau pour quelqu'un que tes intentions, c'est de cuire le meilleur gâteau que tu peux faire avec l'espoir qui montre tes qualités, tes capacités culinaires pour impressionner, ça peut contribuer à des sentiments d'admiration pour toi, ce qui est qualifié comme de la non-interférence. En gros, quand on fait de la cuisine avec des intentions précises, ben des fois, il faut faire attention à l'éthique un peu de ce qu'on veut faire. Folklore de la cuisine. Fait que je pense que c'est plus dans les croyances. Pour attirer l'énergie positive, nettoyer vos items dans le sens des aiguilles d'une montre. En nettoyant. Ça inclut dépoussiérer, passer la mop, comme frotter, comme nettoyer les comptoirs, par exemple, ou laver la vaisselle. Ça, c'est un exemple que j'ai nommé, mais il y en a tout plein d'autres. Ça, c'est dans le folklore. Les outils traditionnels de la cuisine, le couteau, la baguette, le balai, bien évidemment. Les autres outils modernes et la magie, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que là, on a des mixeurs, des air fryers et tout. Fait comment incorporer ça à notre cuisine pour pas qu'on reste
vieille cuisine de sorcière. On peut quand même être moderne un petit peu. On en parle ici. Notre livre de cuisine. C'est un aide quand même assez important pour notre cuisine. Bénir nos outils. Bénir nos, c'est comme nos appareils. Puis on a les étapes ici pour le faire. La nature magique des items de tous les jours. Fait que c'est peut-être les significations, par exemple, tu sais, comme l'espèce de queue de rat, je sais pas si vous appelez ça comme ça, là, mais pour aiguiser les couteaux, ben ça permet de focusser. Un ouvre-canne, enlever les barrières, enlever les obstacles du passé. La machine à pain, mais c'est le confort, tu sais, comme la base, la fondation, l'abondance, etc. Machine expresso, l'intensité, hein? Je trouve que ça fit un peu. Fait qu'on a toutes les significations un peu de ce qu'on peut associer avec nos outils. Quand on s'en sert, ben on peut rajouter cette association-là aussi pendant notre cuisine. La purification régulière de la cuisine. Garder des notes. Des fois, c'est important, il arrive quelque chose de spécial ou on fait quelque chose de spécial, c'est garder des notes. Voilà. La spiritualité de la nourriture. Fait que c'est toutes les activités liées à la nourriture. Fait qu'il faut penser à la nourriture un peu. Penser à l'aspect spirituel de la nourriture. Fait que de noter les ingrédients, le temps passé pour les assembler puis la cuire, le temps pris pour le manger, quand qu'on l'a mangé, à quelle quantité qu'on a mangé, est-ce qu'il y a eu des restants, puis quelle pratique spirituelle qu'on a faite pendant qu'on faisait tout ça. Prendre des notes. L'énergie de la nourriture, c'est sûr que ça aussi c'est quelque chose qu'on peut se servir. Ça dit que la nourriture possède sa propre énergie, évidemment. La nourriture et les saisons. Préparer la nourriture avec conscience. Il y a des détails ici. De ne pas faire du multitask en mangeant. Rester concentré sur cette énergie-là. Les recettes. Fait qu'on a quelques petites recettes de pain ici. De pain traditionnel. Loaf, c'est pour les... c'est pas la pâte pour les machines à pain? Ouais, faire des miches de pain. Pour des machines à pain. Si vous avez une machine à pain, ben vous n'avez pas besoin de cuire votre pain de façon traditionnelle. On peut le faire ici. Les scones de base. Les scones, c'est comme des tasses de thé. Ils sont faciles à faire, sont confortants, sont rapides et faciles à servir à des invités qui étaient inattendus. Ou juste pour faire nous-mêmes un matin quand on a besoin d'un petit peu de confort. C'est un petit snack qui explique ici. Focaccia. Avec la recette. Cornbread, du pain au maïs, pain de maïs. Stew, c'est les mélanges, c'est les ragoûts. Ragoût puis les casseroles. Fait qu'on a ragoût de bœuf avec la recette. On a le poulet du chasseur. Ah, c'est intéressant ça. Portobello, le chili de bœuf portobello. Ça, c'est pas des champignons, ça? Oui, c'est ça, c'est des champignons. Avec toute la recette ici. Les herbes, la pratique et d'autres travails magiques liés au foyer. Avec la magie des herbes, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ça, c'est très important. Les thés et les breuvages aussi. Comment faire les types d'herbes, d'huile, de vinaigre et tout. Pour la productivité, essayez de la cannelle, des clous de girofle, des allspice, comme toute épice, là, et du gingembre.
C'est comme des espèces de mélanges, on peut faire des mélanges. Pour la guérison, verveine, rose, camomille. Relaxation, rose, camomille, lavande. Communication, basilic, carnation. C'est quoi le carnation? Ça va me dire carnation. Ah, des œillets. Basilic, œillet, lavande. Puis pour la protection, verveine, romarin, un peu de sel et des clous de girofle. Les pots pourris. Fait qu'on a une recette de pot pourri basique. Du savon au pot pourri. Un pot pourri qui bouillonne un peu. Ça permet de diffuser l'odeur et l'énergie dans un espace. Fait qu'on a la recette ici. Les vacances d'hiver. Un pot pourri qui, tu sais, comme faire mijoter un pot pourri pendant les vacances d'hiver. Puis là, on a ici, c'est comme la recette avec du cannelle, gingembre, clou de girofle, allspice, des star anise, c'est l'anis étoilé, la pelure de citron séché ou de l'orange, ou de la pelure d'orange séchée. Fait qu'on a ici la recette. Des poudres pour c'est comme saupoudrer. C'est utilisé pour distribuer l'énergie d'une herbe ou d'un mélange d'herbes dans un endroit, dans un environnement. Ça peut être laissé là de façon permanente, par exemple à l'extérieur, ou pendant une période spécifique de temps, puis après qu'on ramasse, qu'on nettoie, avec l'intention d'absorber l'énergie négative ou l'énergie que non désirée, qu'on veut pas. Il en parle ici. En gros, on en met un petit peu partout dans la maison. Après, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, là, 1 heure. Après, on l'aspire avec l'aspirateur pour dire que l'aspirateur aspire tout le négatif, tout ce qu'on veut pas, avec les déchets. C'est une belle visualisation à faire pour nettoyer notre maison. L'encens, pardon. Fait qu'on a herbe et résine. Les balles d'encens. Les balles d'encens? OK. En tout cas, c'est... Je sais pas si c'est vraiment une balle. Ah, ou c'est peut-être une mode d'encens sur du charcoal, peut-être. Fait que s'il parle de différentes, on peut utiliser des résines, des herbes, des liquides, des mélanges de liquides, des huiles essentielles. Fait qu'on parle de balle d'encens ici. Coudre et tout le travail d'aiguille. En fait, on peut faire vraiment créer quelque chose en cousant. Des oreillers pour dormir, comme avec des herbes. On a les ingrédients ici. Évidemment, les bouteilles magiques, les bouteilles de sortilège, bouteilles de sorcière. Une variation ici. La magie parlée, les incantations, les prières. Elle suggère une liste de moments ou d'événements pour faire justement ce type de magie-là. Quelques suggestions. Par exemple, ajouter du sel dans une recette, dans un pot, mélanger un pot, mettre la table, servir la nourriture. On peut faire, puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être très, très, très verbal. On peut le murmurer ou le dire dans notre tête aussi. Par exemple, en mélangeant, en brassant un pot, c'est comme que ma vie, c'est comme que ma vie soit aussi enveloppante que ma cuisine. Que la nourriture qui va être mangée nourrisse ma famille, autant leur cœur que leur corps, que leur âme. Et des affaires comme ça, en nettoyant, que tout le négatif et l'énergie qui ne nous supporte pas soit retiré de cet espace. C'est le genre de phrase qu'on peut dire pour supporter un peu le geste qu'on fait. Une poupée faite je pense que c'est de maïs, là, mais ce qui est autour du maïs, là, de feuilles de maïs. Ça, de feuilles de maïs?
Écrire comme il faut. Ouais, de feuilles de maïs, c'est en plein ça. Fait qu'on peut se faire une petite poupée. Ça, j'en ai déjà vu sur Internet, de ça, des poupées comme ça, de feuilles de maïs. Fait que comment le faire ici? Honorer les saisons, faire des collages avec un exemple, créer des figures et des symboles magiques. Quelques variations de la pâte. Ça, pâte? Je me trompe. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. C'est ça. Rituels et sortilèges. Fait que là, c'est une petite collection de sortilèges et de rituels vraiment pour la maison. Fait que là, on a le nettoyage des bas de porte, très important pour, tu sais, comme protéger, pour éviter que ce qui rentre dans la maison, c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'un petit rituel pour les nettoyer. Bénédiction de la maison. On a la bénédiction d'une pièce. Purification personnelle. Créer un espace sacré. D'autres recettes magiques. On a les planchers, les tapis. Ah, la poudre de purification pour les planchers et les tapis. Des mélanges d'huile pour le foyer. Ici. L'huile pour nettoyer et illuminer, je peux te le dire comme ça? Clean and bright oil. Pour nettoyer et comme illuminer pour mettre de la lumière. L'huile de purification, l'huile pour la bénédiction, l'huile pour sceller. Mélange d'encens, purification, l'encens pour les ancêtres. Et là, ici, on a l'espèce de postscript, l'espèce de fin de livre. Les appendices, fait qu'on a les ingrédients et les outils nécessaires. Fait qu'ici, on a une espèce de liste comme les énergies associées avec des herbes dans la cuisine. Par exemple, si on veut de la bénédiction, bon, on a l'huile d'olive, le sel, l'eau. Protection, romarin, le sel, clou de girofle, angélique, c'est... donc ça, je l'oublie tout le temps. Oui, feuilles de laurier, fenouil, rue, la sauge, etc. Les couleurs, la référence de couleurs, ça on en trouve un petit peu partout, mais on a toutes les couleurs ici. Là. Par exemple, le bleu foncé, c'est la guérison, la justice. Exemple. Bibliographie. L'index, ça j'aime ça quand un livre a un index. Ça me permet de chercher. Je crois que l'index de l'autre livre manquait des éléments importants, mais en tout cas. Mais celui-là, regarde, on a tout ici. L'index de ce qui a été mentionné avec le titre des pages. Quand on fait une recherche rapide, c'est toujours pratique. Puis moi, j'adore ça quand il y a un index. Et ça termine comme ça. Le livre de la sorcière du foyer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que quand on veut vraiment prendre soin, rajouter de la magie dans notre quotidien, comment faire de la cuisine, mais sans nécessairement faire de la cuisine, ajouter de la magie à notre cuisine, ajouter de la magie au nettoyage de la maison, comment purifier une pièce, comment tout nettoyer pour faire de notre foyer vraiment un lieu sacré, un lieu où est-ce qu'on se sent en sécurité, où est-ce qu'on sait qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre, où est-ce que on se fera pas attaquer, on protège notre maison, on place ça comme qu'on veut, on peut même fabriquer des choses. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre-là personnellement. Il y a des petites recettes, il y a des rituels, il y a vraiment des idées pour bien visualiser, bien placer nos choses et incorporer en même temps le moderne. Et c'est ce que j'ai apprécié de ce livre-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Est-ce que c'est le genre de livre qui vous intéresse? Est-ce que c'est le genre de magie qui pourrait vous intéresser? C'est sûr que sans nécessairement tout faire, il y a peut-être quelques petits détails qu'on peut dire « Hey, j'avais jamais pensé faire ça. » Et quand que je fais de la cuisine, ben rajouter une petite phrase ou brasser dans le sens pour attirer le positif à moi ou pour
Tu sais, quand on nettoie, ben on nettoie de l'autre sens pour bannir. On veut pas. On n'en veut pas. On le bannit de ce sens-là. On attire des choses à nous de l'autre sens. On peut faire tout plein de choses comme ça vraiment pour faire de notre maison un environnement qui est magique. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation ici. Ça n'a pas été long, mais le livre était pas gros non plus. Le livre était pas vraiment pas très gros. Mais j'espère que vous avez apprécié un peu ce livre-là, autant que moi j'avais apprécié la lecture, mettons, je veux dire l'écoute. J'avais apprécié l'écoute, je l'avais trouvé quand même assez intéressant. C'est pas le seul livre que j'ai de cet auteur-là. J'ai aussi t'as peu Green Witch, la sorcière verte. Et il y en a un autre, je crois, que je vais vous présenter la semaine prochaine. Juste un instant, je vais vous le montrer. Ici, en français, ce livre-là, c'est le Grimoire de la sorcière moderne. Sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Donc, on se dit à la prochaine tout le monde. Passez une belle journée. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye.